Chapitre 1. La Bible. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Psaume 119, verset 105. La Bible est la parole de Dieu transmise aux hommes, pour leur communiquer sa pensée, ses instructions et se faire connaître à eux. Les auteurs de l'Ancien Testament étaient pour la plupart des prophètes, tandis que ceux du Nouveau Testament étaient essentiellement des apôtres. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'adressait principalement à son peuple par l'intermédiaire des prophètes qui étaient considérés comme ses porte-paroles. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, son Fils, est venu le révéler en personne, car aucun autre ne connaissait Dieu aussi intimement que lui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, car il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Bien que la Bible ait été rédigée par des hommes, c'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur principal. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il n'a eu de cesse d'inspirer des hommes et des femmes pour parler et écrire de la part de Dieu en sondant le cœur du Père pour saisir la pensée de ce dernier et la dévoiler aux hommes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Le théologien Bruce Waltke, auteur du livre « Théologie de l'Ancien Testament », définit les Saintes Écritures de manière assez simple. La Bible est la révélation par le Saint-Esprit du cœur et de la pensée de Dieu. La Bible est un livre indispensable dans la vie du croyant afin qu'il soit transformé à l'image parfaite de Jésus-Christ. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Psaume 119, verset 9. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Jacques, chapitre 1, versets 23 à 24. La Bible permet également d'éclairer ses lecteurs en illuminant leur intelligence pour les guider pas à pas sur les sentiers que Dieu a préparés pour eux, comme nous pouvons le voir dans ce verset du psaume 119. « Découvrir ta parole apporte la lumière, elle donne du discernement aux gens ignorants. » Psaume 119, verset 130. Point numéro 1. La définition de la Bible. Le mot singulier Bible vient d'un pluriel grec, ta biblia, qui signifie les livres. La Bible est divisée en deux sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le mot testament vient du latin testamentum, qui signifie alliance. Tout au long des Saintes Écritures, nous pouvons observer que le Créateur est un Dieu d'alliance. Avec Abraham, entre autres, qui devint plus tard Abraham, le père d'une multitude de nations, Dieu avait conclu une alliance en ces termes. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. » Genèse, chapitre 17, versets 2 à 7. Ainsi, l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance correspond à celle que Dieu avait conclue avec les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, pour le glorifier aux yeux des autres nations, afin qu'à l'exemple de ce peuple, elles renoncent également à leurs idoles et se tournent vers le seul et véritable Dieu. En revanche, le Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, correspond à celle conclue entre Dieu et sa création à travers sa réconciliation avec tous ceux qui croient et acceptent son Fils, Jésus-Christ, comme Sauveur et Seigneur. Point 2. Les subdivisions de la Bible.
La rédaction de la Bible s'étend sur une période qu'on estime environ de 1500 ans. Entre les 8e et 2e siècles avant Jésus-Christ pour l'Ancien Testament, entre le milieu du 1er et le début du 2e siècle pour le Nouveau Testament. La Bible se compose de 66 livres, écrits par environ une quarantaine d'auteurs. L'Ancien Testament regroupe 39 livres, tandis que le Nouveau Testament se compose de 27 livres. L'apôtre Paul a écrit 13 livres du Nouveau Testament, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Philémon, Galates, Philippiens, 1 et 2 Thessaloniciens, Éphésiens, Colossiens, 1 et 2 Timothée, Tite. Du fait de la particularité de son style littéraire, certains théologiens n'hésitent pas à lui attribuer également la paternité de l'Épître aux Hébreux, dont l'auteur est anonyme. Si tel est le cas, l'apôtre Paul serait donc l'auteur de 14 livres du Nouveau Testament. Ces écrits sont qualifiés d'épîtres, qui en d'autres termes sont des lettres envoyées à différentes communautés chrétiennes dans le but de les enseigner et de les encourager. L'Ancien Testament correspond à l'ensemble de la Bible juive. La Bible hébraïque se nomme en hébreu Tanakh, acronyme formé à partir des titres de ces trois parties constitutives, la Torah, qui correspond à la loi, les Nevi'im, qui correspond aux prophètes, et les Ketuvim, qui sont les écrits. La Torah a été dictée par Dieu à Moïse. Elle relate l'histoire de la création du monde et du peuple d'Israël et s'achève à la mort de Moïse. Elle correspond au Pentateuque pour les chrétiens, c'est-à-dire aux 5 premiers livres de la Bible, qui sont la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans la Torah, l'intitulé de chaque livre correspond au premier mot du livre, tandis que les titres dans la Bible correspondent plutôt au thème abordé. Ainsi, dans la Torah, le premier livre s'appelle Bereshit, qui veut dire au commencement. Le second livre s'appelle Shemot, qui veut dire nom au pluriel. Le troisième livre, Vayikra, qui signifie et il appela. Le quatrième livre, Benibdar, qui veut dire dans le désert, et le cinquième livre, Debarim, qui signifie parole au pluriel. Dans la Bible, le premier livre s'appelle Genèse. Le thème de ce livre est le commencement de la création. Le second livre s'appelle Exode. Le thème est départ et sortie du peuple d'Israël. Le troisième livre est Lévitique, qui correspond au livre des Lévites. Le quatrième livre s'intitule Nombre, qui est le recensement. Et enfin, le cinquième livre est Deutéronome, qui correspond à la répétition de la loi. Point 3. Les traductions de la Bible. L'Ancien Testament a initialement été rédigé en langue hébraïque, hormis le livre de Daniel, rédigé en araméen, à partir du chapitre 2 au verset 4, jusqu'à la fin du chapitre 7. Le Nouveau Testament, quant à lui, a initialement été rédigé en grec, la langue commerciale de l'époque, dont l'équivalent aujourd'hui serait l'anglais. La langue grecque s'est répandue dans cette région du monde, notamment grâce à l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui correspond à 356 jusqu'à 323 avant Jésus-Christ. La Septante fut la première version de la Bible traduite en grec par 72 érudits juifs à Alexandrie, en Turquie, vers 270 avant Jésus-Christ, à la demande du roi Ptolémée II, qui souhaitait rendre le Tanakh accessible aux non-juifs. Les 72 savants comptaient 6 représentants de chacune des 12 tribus d'Israël. La Vulgate, une version latine de la Bible, traduite par Jérôme de Stridon, parut quant à elle aux alentours de 408 après Jésus-Christ. Grâce à l'avènement de l'imprimerie, la Bible fut par la suite retranscrite en d'autres langues comme l'allemand, le français ou l'anglais, permettant ainsi à un nombre croissant de personnes d'avoir accès aux Saintes Écritures. Point 4. La diffusion de la Bible. À l'origine, Moïse avait écrit la Torah, en plaçant les lettres les unes à la suite des autres, sans voyelle ni ponctuation, raison pour laquelle seuls les érudits pouvaient lire la Bible en hébreu. C'est l'archevêque de Canterbury,
le cardinal Étienne Langton qui, au XIIIe siècle, eut l'idée de diviser la Vulgate en chapitres. Robert Étienne, un imprimeur protestant du XVIe siècle, décida par la suite de diviser les chapitres en versets. Son modèle fut alors universellement adopté car il simplifiait considérablement la lecture de la Bible. La légende raconte que Robert Étienne aurait été le tout premier à avoir imprimé une Bible avec des versets numérotés. L'invention de la presse à imprimer par Gutenberg en 1450 a permis la diffusion des idées et du savoir. En 1454, Gutenberg fait de la Vulgate le premier livre imprimé en Europe. On l'appelle à l'époque la Bible de Gutenberg. L'édition de la Bible a permis au grand public d'avoir accès aux Saintes Écritures, privilège autrefois réservé exclusivement aux autorités religieuses de l'Église catholique. En revanche, la connaissance étant désormais accessible, certains croyants abandonnèrent les dogmes de l'Église catholique après avoir observé quelques discordances entre les enseignements de cette dernière et ceux contenus dans la Bible. On parla alors de schisme, c'est-à-dire d'une séparation au sein même de l'Église. Ce schisme, initié par Martin Luther, théologien et professeur d'université, a donné naissance au protestantisme. Point 5. Les versions de la Bible. Il existe plusieurs versions de la Bible, selon que leur auteur ait souhaité une retranscription littérale des écrits originaux ou qu'ils aient préféré un langage plus adapté à leur époque, afin de faciliter la compréhension des lecteurs. Les versions bibliques françaises les plus connues sont sans aucun doute Louis II 1910, Louis II 21, Parole de vie, Français courant, la version Semeur et la version Parole vivante. La version la plus utilisée et la plus répandue est certainement la Louis II 1910. Les personnes qui débutent dans la foi peuvent cependant être plus à l'aise avec les versions Français courant ou Semeur. Lisons à présent Romains chapitre 5 verset 5 dans différentes versions afin d'en observer les nuances selon les traductions. La version second 1910 dit la chose suivante. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La version Parole de vie, et cette espérance ne trompe pas, en effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. La version Français courant, cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. La Bible anglophone la plus connue est la version King James, même s'il faut reconnaître qu'elle est particulièrement difficile à comprendre parce qu'elle a été rédigée en ancien anglais. Si vous souhaitez faire une étude biblique, il est parfois intéressant de comparer les versions françaises et anglaises afin d'en noter les différences. À titre d'exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » La version King James fournit quelques détails supplémentaires en parlant des mondes qui ont été créés. La version King James traduite en français donnerait donc « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. » Ainsi, les mondes correspondraient aux mondes physiques et spirituels, qui ont été créés par la parole de Dieu. Vous aurez noté que cette subtilité n'apparaît pas forcément dans les versions françaises. De nombreuses mises en garde sont exprimées à l'encontre de certaines versions de la Bible qui se seraient éloignées de la pensée originelle communiquée par le Saint-Esprit à leur auteur. Il est donc vivement conseillé d'étudier les Saintes Écritures à l'aide de plusieurs versions afin de s'assurer de la fiabilité de la traduction. Par ailleurs, il est fort à parier que dans les années à venir, certains traducteurs feront le choix de supprimer volontairement des passages de la Bible, car certains péchés dénoncés dans les Saintes Écritures font désormais partie des mœurs. Point 6. Les sections de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les 39 livres de l'Ancien Testament peuvent être classés en 5 catégories. Les livres de la loi, qui correspondent aux livres de
Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les livres historiques qui correspondent à Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras et Néhémie. Les livres poétiques qui correspondent aux livres de Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques des Cantiques. Les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et le livre de Daniel. Les petits prophètes qui correspondent à Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Les 27 livres du Nouveau Testament peuvent être classés en 4 catégories. Les 4 évangiles, qui correspondent à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les lettres, également appelées épîtres, qui correspondent à Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, et enfin Jude. Et les prophéties des temps de la fin qui correspondent au livre de l'Apocalypse. Point 7. Les 4 évangiles. Le mot évangile vient du latin evangelium, qui signifie bonne nouvelle. Il s'agit de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, comme l'a déclaré l'apôtre Paul. Dans Actes, chapitre 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Les évangiles présentent Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu sur la terre pour réconcilier l'humanité avec son Créateur. Les 4 évangiles portent le nom de leur auteur: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun d'entre eux s'adresse à un lectorat bien particulier en fonction de la révélation qu'ils ont de Jésus-Christ. Matthieu et Jean ont vécu aux côtés de Jésus, tandis que Luc et Marc relatent des faits qui leur ont été rapportés. Le fait que 4 personnes distinctes, ayant un rapport différent à la personne de Jésus-Christ, racontent avec précision les mêmes événements, conforte le caractère authentique des évangiles. À ce propos, la loi juive affirme qu'il faut au minimum 2 témoins pour attester de la véracité d'un fait, notamment dans Deutéronome chapitre 19 verset 15 où il est écrit « Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins ». Il n'est donc pas anodin que Dieu ait choisi 4 auteurs qui raconteraient chacun à sa manière la vie de Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est abaissé au rang de serviteur pour venir sur terre, révéler le Père et apporter le salut aux hommes. Le contenu de leurs écrits dépend de leur degré de proximité avec le Messie, du fait qu'ils aient personnellement vécu certains événements, ou plutôt qu'il aurait été relaté, et surtout de l'audience à laquelle ils souhaitent s'adresser. À titre d'exemple, regardons l'évangile de Matthieu. Matthieu s'adressait particulièrement aux chrétiens issus du judaïsme. C'est pourquoi il a commencé son récit en présentant la généalogie de Jésus à partir d'Abraham. Dans Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 6, il est écrit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe.
Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. La déclinaison de cette généalogie servait à démontrer à ses frères juifs que Jésus était bien le descendant d'Isaïe, le père du roi David, qui devait être revêtu de la puissance de Dieu, comme l'avait prophétisé Ésaïe environ 800 ans plus tôt, dans Ésaïe chapitre 11 au verset 1, où il est écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Dans l'évangile de Matthieu, il y a plus de 130 références à l'Ancien Testament et 43 citations issues de l'Ancien Testament. Matthieu cherchait à démontrer aux Juifs que Jésus était bien le Messie tant attendu et qu'il était venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament, annonçant qu'un homme providentiel viendrait sauver Israël. Les Juifs attendaient depuis des siècles le Sauveur que Dieu leur avait annoncé dès le livre de la Genèse, après qu'Adam et Ève aient désobéi. On le voit dans Genèse, chapitre 3, versets 14 à 15, où il est écrit « Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Regardons l'évangile de Marc. Marc est le seul à avoir donné un titre à son livre. Il l'a appelé « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Il n'a pas été témoin oculaire de Jésus, mais il a accompagné l'apôtre Paul dans sa mission et il a également été un disciple de l'apôtre Pierre. Les faits qu'il relate ont probablement été inspirés des propos qu'il avait entendus de la part des apôtres Pierre et Paul et des témoignages des chrétiens de l'époque. Les théologiens s'accordent à dire que ces écrits étaient plutôt destinés aux non-juifs en raison du soin qu'ils rapportent à l'explication des coutumes juives. Regardons l'évangile de Luc. Luc était un païen, c'est-à-dire un non-juif, qui s'était converti au christianisme. Il était médecin et compagnon de l'apôtre Paul. Il a dédié son évangile à un certain Théophile dans le but de fortifier sa foi et de lui apporter les preuves suffisantes de l'authenticité des enseignements qu'il avait reçus. Luc est d'ailleurs le seul à exposer en préambule de ses écrits les raisons qui l'ont conduit à rédiger cet évangile. Dans Luc, chapitre 1, versets 1 à 4, il est écrit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Luc serait également l'auteur du livre des Actes, dans lequel il raconte la naissance de l'Église et les œuvres extraordinaires des apôtres grâce à l'action du Saint-Esprit. Au travers de cet ouvrage, il avait également le désir de mettre en lumière le fait que Christ ayant été rejeté par une partie des Juifs, le salut était désormais accessible aux païens. L'évangile de Jean. L'apôtre Jean débute son évangile en s'inspirant de l'introduction du premier chapitre du livre de la Genèse, ce qui ne laisse planer aucun doute quant au fait que Jésus est Dieu. Dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean était sans aucun doute le disciple le plus proche de Jésus, puisqu'il se décrit lui-même comme étant le disciple que Jésus aimait. D'ailleurs, on peut retrouver dans son évangile un certain nombre de détails qui n'apparaissent pas dans les autres évangiles. Le premier miracle de Jésus,
lorsqu'il changea l'eau en vin au cours d'un mariage, dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, l'image du cep et du sarment pour décrire la relation entre Jésus et le croyant, dans Jean chapitre 15, ou encore l'introduction de la personne du Saint-Esprit qui devait assister les croyants nés de nouveau après le départ de Jésus, dans Jean chapitre 14 et chapitre 16. Il faut également préciser que Jean est le seul à qui Jésus a révélé l'identité de celui qui allait le trahir. En effet, un jour Pierre dit à Jean de demander à Jésus qui serait celui qui le livrerait. Jésus a répondu à Jean. Dans Jean chapitre 13, verset 26. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Cette demande de la part de Pierre témoigne bien du fait que ce dernier était parfaitement conscient que Jean était beaucoup plus proche du Maître qu'il ne l'était lui-même. Conclusion. La Bible est pour ainsi dire le média, la notice, laissée par Dieu aux hommes pour leur communiquer sa pensée, leur transmettre son amour et se révéler à eux afin qu'ils apprennent à le connaître et qu'ils obtiennent le salut de leur âme. Le Saint-Esprit donne vie aux saintes Écritures en permettant à la parole écrite, le Logos, de devenir Rhéma, lorsqu'elle apporte un éclairage, une révélation à l'esprit du lecteur. Ainsi, toute personne désireuse de connaître davantage Dieu et de s'approprier toutes ses promesses doit plonger quotidiennement ses regards dans la parole, car il est écrit, dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je t'invite à faire cette prière. Père, je crois que la Bible est la parole que tu as laissée aux hommes, pour te révéler à eux. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation pour que je comprenne ta parole et que je sois transformé par elle en l'image parfaite de ton Fils Jésus-Christ. Amen.